chapitre 2, verset 5. Il dit, et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est Marie, la mère de Jésus, qui nous donne des instructions très importantes sur la façon dont nous devons nous comporter avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont à un mariage et un miracle doit être fait et Jésus va le faire. Mais Marie nous dit comment le Seigneur Jésus-Christ fonctionne. Et elle dit, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Et cette instruction au serviteur à la célébration du mariage est toujours l'instruction de Dieu pour nous si nous voulons voir Jésus-Christ à l'œuvre dans nos vies. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Maintenant, à cette époque-là, Jésus a environ 30 ans et il n'est pas encore devenu populaire. Il n'est pas dans la grande phase de son ministère populaire public. Mais Marie connaît Jésus depuis 30 ans et bien que Jésus n'ait pas encore fait de miracle public, je suis sûre que Marie, juste en vivant autour de Jésus, a appris à connaître le fonctionnement et la puissance surnaturelle qui est à l'œuvre en lui et par lui. Et Marie a compris que la façon de voir l'œuvre de Dieu à travers son Fils est de faire tout ce qu'il vous dira de faire. Ça, c'est une instruction venant d'une mère et nous devons la prendre très au sérieux. Alors, comment honorer cela? Pour obéir à ses instructions, nous devons premièrement écouter sa parole. Si vous ne l'écoutez pas, si vous ne faites pas attention à ses instructions, vous n'allez même pas être en mesure de les suivre. C'est pourquoi il est important qu'en tant que chrétiens, nous soyons attentifs à la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, l'étude de la parole de Dieu, l'étude des paroles de Jésus-Christ, la compréhension de ce qu'il dit parce que c'est de là que viennent ces instructions. Elles viennent de la parole de Dieu, de la Bible. Non seulement nous devons écouter sa parole, nous devons faire confiance en elle. Parce que si vous allez obéir à la parole de quelqu'un, vous devez lui faire confiance. Si la personne parle et que vous dites « Ouais, c'est un bon conseil, mais j'ai une opinion différente », alors vous ne faites pas confiance en cette parole. De nos jours, vous savez, les gens traitent la Bible et la parole de Dieu comme une option à d'autres points de vue. Quelqu'un te dira par exemple « Oh, j'ai lu la Bible, mais ce n'est pas ce que je pense ». Alors, vous ne pouvez pas expérimenter ce que le Christ veut faire dans votre vie. Vous devez entendre sa parole. Vous devez faire confiance en sa parole et dépendre de sa parole. Que ce qu'il dit est réel et que ce qu'il dit s'accomplira. Par exemple, s'il dit qu'avec lui rien n'est impossible, alors rien ne sera impossible avec lui. Vous devez juste croire que sa parole est réelle et que ce qu'il dit s'accomplira. Et troisièmement, nous devons agir sur sa parole. C'est une chose d'écouter la parole, c'en est une autre d'en faire confiance à la parole. Mais quelle est la preuve que vous avez entendu et que vous avez fait confiance? La preuve est que vous avez agi. Parce que si vous n'agissez pas, cela signifie que vous n'avez pas fait confiance. Vous savez, il y a des gens qui vous diront « J'ai entendu la parole, j'y ai cru, mais c'est trop dur ». Et quand nous disons que nous agissons sur la parole de Dieu, ce n'est pas seulement en termes de miracles que nous voulons pour nos vies, mais nous devons agir sur chaque parole du Seigneur Jésus-Christ. S'il dit « Pardonnez vos ennemis », vous devez agir. S'il vous dit « Priez pour ceux qui vous persécutent », vous devez aussi agir. Vous devez agir aussi difficile que cela vous semble. C'est la même instruction qui viendra à vous et vous dira « Marche sur l'eau » et vous devez faire confiance et marcher sur l'eau. Nous faisons confiance à tout ce qu'il dit et nous agissons sur sa parole. Prions. Dites avec moi « Père Céleste, j'ai confiance en toi et en ta parole. Je m'engage à faire tout ce que tu me dis de faire au nom de Jésus. »